Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go4Human. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir Émilie Couture, qui est directrice des ressources humaines au sein de Kudak. On va parler ensemble d'un sujet très intéressant et qui, je pense, devrait parler à pas mal de monde. C'est le sujet du télétravail. Et avant de se lancer peut-être dans le vif du sujet, bonjour Émilie, je vous propose peut-être de vous présenter et d'en dire un petit peu plus sur qui vous êtes. Bah ouais, bonjour et merci de m'avoir invitée à ce podcast. Donc moi, je suis Émilie, DRH de Kudak depuis maintenant 3 ans. Donc Kudak, c'est une agence social ads, growth, marketing digital, e-commerce. Je caricature vraiment, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais aujourd'hui, on compte une 50aine de collaborateurs, tous en 100% télétravail, puisque la particularité de l'entreprise, c'est de pratiquer vraiment le 100% TT, de ne pas du tout avoir de locaux et d'être répartis du coup un petit peu partout en France. Voilà un petit peu pour grossir le sujet et bien introduire la boîte. Et alors vous, dans tout ça, c'est quoi votre parcours professionnel pour en être arrivé à être DRH de chez Kudak aujourd'hui? Alors moi, ça fait plus de 5 ans que je bosse en RH et Kudak est mon tout premier CDI, pour être totalement honnête. Avant, j'ai fait de l'alternance dans diverses entreprises et puis est arrivée l'opportunité Kudak, un poste de chargé RH, 100% télétravail, dans une start-up. Alors là, l'aubaine pour moi, j'ai foncé. L'enjeu au début de mon job était pas le même que celui d'aujourd'hui, bien sûr. Quand j'ai été recrutée au début chez Kudak, c'était surtout pour m'occuper de toute la partie vraiment, on va dire, opérationnelle, enfin administration du personnel, paye, mais aussi cette grosse partie recrutement, parce qu'on était dans une période de croissance assez forte. Donc il fallait recruter, beaucoup recruter pour justement supporter cette croissance. Et puis au fur et à mesure, mon job a évolué avec des enjeux différents, une stratégie à mettre en place, des process, un accompagnement managérial, un accompagnement aussi dans les carrières, parce que ça ne s'arrête pas au recrutement, la RH, hein, il y a toute la carrière à accompagner, le bien-être des collaborateurs et puis, du coup, les enjeux du 100% télétravail, comment on crée du lien, comment on facilite la déconnexion, comment on accompagne nos équipes dans leur équilibre vie pro, vie perso, mais aussi comment on accompagne les managers à accompagner leurs équipes, puisque même si les défis sont les mêmes, moi je dis toujours ça, hein, les problématiques, les défis restent les mêmes, c'est la façon de les travailler qui va être différente en 100% télétravail. Les méthodes vont être différentes qu'en 100% physique ou sur un modèle hybride. Donc voilà, plus ou moins. Et puis au quotidien, du coup, je suis la raison d'être de mon job et surtout de mon équipe, puisqu'on est 2 sur le pôle RH chez Kudak. C'est vraiment d'accompagner la boîte, donc les member teams, les managers, les associés, sur tous les sujets de croissance, de carrière, de bien-être, de 100% télétravail. Et ça passe par du début, donc de recenser le besoin, de recruter, de onboarder, jusqu'à la fin de la carrière et même après, puisqu'on a encore des contacts avec nos anciens collaborateurs, évidemment. Voilà un peu. Et alors dans tout ce beau parcours et d'ailleurs bravo pour tout ça, c'est quand même beau, de pouvoir évoluer dans sa mission. Je suppose que vous étiez du coup la première RH à l'époque et que vous avez, fait grandir le poste en même temps que vous avez grandi, donc ça c'est génial. Qu'est-ce qui vous fait un peu, vibrer dans ce job que vous avez, cette position aujourd'hui? Tout me fait vibrer. Tout me fait vibrer. Moi, j'ai commencé à faire de la RH, bon, je pense comme tout le monde, parce qu'on a envie de travailler dans une entreprise, mais surtout de travailler de près avec les collaborateurs, de travailler pour eux. Et après, les ambitions évoluent quand on prend de l'expérience. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait vibrer dans le job de RH, c'est d'être un peu ce chouette équilibre entre
les besoins des salariés et en même temps les besoins stratégiques de l'entreprise, et de trouver justement ce juste équilibre et cette balance entre les deux. Ça, c'est quand même un super challenge. Chez Kudak encore plus parce qu'on est touche à tout. On n'est pas figé dans une case, on n'est pas spécialisé, on fait vraiment de tout dans la RH. On est vraiment sur un poste vraiment polyvalent et très généraliste aussi. Et c'est très épanouissant d'être dans une entreprise comme Kudak parce qu'on nous fait confiance, parce qu'on apprend tous les jours aussi. On nous laisse l'opportunité de tester des choses et si on se plante, eh ben, c'est pas grave, au moins on aura testé et on apprend comme ça. Donc c'est hyper épanouissant d'être dans un environnement comme celui-ci parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a toujours des choses à faire en fait, on s'ennuie jamais. Et en même temps, on apprend, on continue de progresser, on continue de prendre l'expertise. Donc en fait, à la fois le job, mais en même temps d'être dans cet environnement-là, c'est vibrant, quoi. Ce que j'entends, c'est que finalement, il y a quand même une, réelle culture d'entreprise qui semble être forte chez vous, que vous l'avez construit avec le temps et qu'aujourd'hui, vous vous épanouissez là-dedans, autant pour ces sujets de confiance que pour, cette agilité que vous avez et tout ce que vous pouvez construire autour et ça, c'est génial et donc j'entends que, finalement, le 100 télétravail fait partie intégrante de cette culture d'entreprise. Ouais. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez en dire plus sur, bah, justement cette politique de 100 télétravail? Elle est quand même, pas classique, hein, on peut le dire. Le télétravail arrive doucement dans nos vies professionnelles, mais alors là, du 100 télétravail, je pense que Ouais. je suis pas la seule à me poser des questions sur, comment ça s'est mis en place, comment ça fonctionne et cetera. Non, et c'est une très bonne question. En fait, on a été créé au 1er avril 2020, alors, en plein confinement. Donc en fait, le télétravail s'est imposé à nous. On n'a pas eu d'autre choix que de le faire. On était une jeune entreprise, à ce moment-là, on n'avait pas encore de salariés. Enfin, Théolion, il était tout seul, il commençait, surtout à travailler avec des free. On a commencé à embaucher au fur et à mesure, mais en fait, ça s'imposait à nous, parce qu'il y a eu surtout ce contexte de confinement. Puis après déconfinement, puis ensuite reconfinement, jeune entreprise, un peu compliqué quand même. Donc tout ce qu'on a créé, c'est ça on va dire la facilité je dirais que c'était facile pour nous par rapport à d'autres entreprises Mmh. qui sont passées d'un modèle présentiel ou hybride, puis ensuite 100% télétravail. Je l'ai vécu puisque j'étais à l'époque en alternance dans un cabinet de conseil où on pratiquait pas du tout de télétravail ou vraiment occasionnellement. Et c'est vrai qu'il y avait tout à revoir en fait pendant toute une gestion d'une conduite de changement de A à Z. Chez Kudak, ça n'a pas été le cas parce que tout a été construit autour du 100% télétravail, tous nos process, mais aussi notre culture. Justement, vous l'avez dit, notre culture, elle est très, très forte. Et pour qu'une entreprise comme ça, elle fonctionne aussi bien, c'est parce que justement, tout se passe autour de la culture. Le recrutement, les process, tout est autour de notre culture. Les outils qu'on va utiliser sont adaptés aussi avec nos métiers, avec notre entreprise, avec notre façon de travailler. Et après, le télétravail, il n'est pas fait. Moi, je dis toujours qu'il y a 3 facteurs, enfin, il y a trois choses à bien prendre en compte quand on pratique le télétravail. C'est le télétravail, c'est pas fait pour tous les métiers. Toutes les entreprises peuvent pas pratiquer le télétravail parce qu'il y a pas les métiers tous les métiers sont pas propices à pouvoir en faire. Nous, il nous suffit d'un PC, une connexion Wi-Fi et on peut bosser comme ça, parce qu'avec nos clients, on bosse toujours à distance. Heu Notre entreprise, elle est adaptée parce qu'on a créé tout autour de ça. Et ensuite, après, il faut aussi recruter les personnes qui vont être adaptées à télétravailler, qui vont avoir l'environnement qu'il faut, voilà, qui vont être attirées par ce télétravail. C'est pas fait pour tout le monde, le télétravail. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Donc voilà, il y a quand même ces 3 facteurs à bien prendre en compte. Et chez Kudak, pour le moment, ça marche parce qu'on a tout créé autour de ça, quoi. Donc, finalement, en fait, le télétravail, il est réfléchi dès le démarrage, c'est-à-dire avant le recrutement jusqu'à la sortie, du collaborateur. Oui. Mais alors il y a plein de choses, en fait, à l'intérieur de ça. Comment ça se passe? Parce que ça doit pas être, simple. Enfin, qu'est-ce que ça implique, en fait, le 100 télétravail? Autant pour vous, en tant que RH et direction et qu'est-ce que ça implique pour les collaborateurs? Alors, ce que ça implique, c'est, effectivement, de s'adapter, à cette méthode de travail. Hem, de s'adapter, même si, comme je le disais, les problématiques restent
similaire à une entreprise qui pratique ou non le télétravail. On reste sur les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, je dirais plus. C'est juste les méthodes et les outils qu'on va utiliser qui vont être différentes. Maintenant, faut aussi bien comprendre qu'on est aussi dans l'adaptation. Faut pas ce qui existait quand on était 10 n'existait pas quand on était 20 et n'existe encore moins quand on est 50. Voilà, moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans chez Kudak, la moitié des choses qu'on a là aujourd'hui n'existaient pas. Et peut-être que dans un an, ça n'existera plus. Donc, il faut toujours être dans l'adaptation continue. Il ne faut pas avoir peur non plus du changement. Ce que ça implique après en RH, évidemment, du coup, c'est de s'adapter, de créer de nouvelles choses, de créer des nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. Je peux prendre un exemple concret, mais nous, en RH, la chose qui peut un peu nous manquer, et je pense que c'est aussi le cas pour les managers, c'est de ne pas être en contact facile avec les équipes. Quand on est en entreprise physique, on va voir notre manager, il est occupé, on va le voir facilement parce qu'on va un peu regarder dans le bureau, idem pour la RH, et bam, on toque, c'est spontané, on rentre dans le bureau de la RH et on discute avec elle. Là, c'est pas le cas. Moi, on peut m'appeler, mais le réflexe est moins évident parce qu'on se dit ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est quand même chez elle en train de télétravailler. Ça se trouve, elle est en train de faire autre chose. Ça se trouve, je vais la déranger. Ça se trouve, elle est en appel avec quelqu'un d'autre. Donc, le réflexe est moins facile. Donc, il faut s'adapter. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est des plans, un plan de feedback assez précis pour garder le lien avec nos équipes. Donc, on a 2 points mensuels avec les managers, donc ce qu'on appelle des points santé pour discuter un peu de la personne, de ses projets, de comment elle va, etc. Donc, ça, c'est un one-to-one entre le manager et le team member. On a aussi un point performance review qui a lieu aussi une fois par mois entre le manager et son team member pour faire un point sur les objectifs, les attentes, pour clarifier un peu tout ça. Et nous, côté RH, tous les 6 mois, on fait un one-to-one aussi avec les équipes, avec chaque membre de Kudak, pour discuter de tous les sujets RH. On parle de carrière, on parle de bien-être, on parle de déconnexion, on parle de culture, on parle de tout. Vraiment, sur 30 minutes, on focus sur tout parce qu'on ne va pas dire les mêmes choses à notre RH, qu'on va dire à notre manager, qu'on va dire à nos collègues. Donc, c'est hyper important d'avoir le feedback. Donc, on va directement à eux, on vient à eux, en fait, finalement. On organise aussi des enquêtes régulièrement, une fois par trimestre. En fin de trimestre calendaire, on fait des enquêtes pour avoir de la data. Alors attention, c'est de la data quanti, hein, donc c'est voué à beaucoup d'interprétations, donc il faut pouvoir le croiser avec du quali. Donc quand on voit une problématique, bam, c'est dans quel BU cette problématique? Ah bah tiens, je vais aller creuser directement, je vais aller caler des calls, je vais aller un petit peu voir le sujet un peu plus en profondeur. Donc voilà, on essaie quand même de trouver des techniques pour essayer d'être au plus proche de nos collaborateurs, qu'on soit manager ou RH, d'être aussi le plus disponible possible pour que les team members se rendent compte que voilà, on est là s'ils ont besoin. Notre priorité, ça reste d'être là pour eux. Et ça, je pense qu'ils en prennent conscience parce que à la moindre question, on va essayer d'être le plus rapide possible, d'être le plus d'être les plus réactifs en fait finalement dans la réponse. Et puis après, casser un peu la routine aussi avec des événements qu'on organise pour créer du lien. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Là, je raconte plein de choses, plein de process, mais il y aurait tellement, tellement à dire sur les process. Parce que là, vous parlez beaucoup, de la communication, en fait, qui est super importante parce que finalement, il n'y a pas ces moments, d'échanges informels qui, en fait, sont super importants et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent pas au télétravail, parce que justement, ils ont l'impression que c'est aussi ces moments informels qui permettent d'aller plus vite ou de Ouais. créer un lien plus fort. Donc vous avez réussi à pallier à ça. Ça demande aussi une communication, plus régulière. Donc j'entends ce sujet de la communication. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, sur, l'organisation de son temps de travail? Comme vous parliez tout à l'heure de déconnexion, on a aussi des gens qui ont plus de mal aussi à s'organiser ou à se motiver. Comment Mmh. vous faites sur ce sujet d'organisation? C'est une très bonne question parce que ça a été un vrai sujet, en fait, quand je suis arrivée chez Kudak, justement, comment on s'organise, heu, mais sans tomber aussi dans cette espèce de micro-management non plus, parce que ça, c'est pas du tout notre culture. On veut pas que les équipes, en tout cas, c'est vraiment pas notre souhait, on veut pas que les équipes se sentent «fliquées» entre guillemets, on veut vraiment qu'elles se sentent en confiance, qu'elles savent qu'on a confiance en eux. Donc, on veut vraiment pas tomber sur cette espèce de micro-management. Donc, comment trouver le juste équilibre entre accompagner les équipes dans leurs heures de travail, leur déconnexion, tous ces sujets-là, mais en même temps sans tomber dans le micromanagement. Et là, ça a été dur à trouver, hein. Ça a été très
très, très dur. Ça a été beaucoup, beaucoup de mois de travail. Donc là, aujourd'hui, ce qui existe et ce qui fonctionne déjà depuis plus d'1 an, déjà, il y a la partie horaire. Donc effectivement, nous, on n'est pas là à dire: «Tu travailles de telle heure à telle heure, de telle façon, de telle façon». Donc nous, on clarifie ce qu'on attend d'eux, collectivement, mais aussi individuellement. Donc là, on a des objectifs de performance individuels qui sont quantifiés. Donc comme ça, au moins, ils savent leur target, ils savent ce qu'on attend d'eux. Maintenant, c'est à eux de se donner les moyens de les atteindre et on est là en backup s'ils en ont envie. On a plein de process là-dessus. Et on a quand même des horaires de travail au cours desquels on n'a pas le droit de communiquer entre nous. Ça, c'est hyper important. C'est pour faciliter la déconnexion. Alors, chacun travaille quand il en a envie. On en a qui travaillent très tôt le matin et on en a qui aiment bien travailler plus tard dans leur journée. Par contre, pour faciliter la déconnexion, on a interdiction de se parler avant 8 heures et après 18 heures. Donc, de se parler via les outils qui sont mis à dispo par Kudak, ou même autres outils, hein. On ne peut pas se parler par WhatsApp ou s'appeler au-delà de ces horaires-là. Et surtout pas de s'appeler pour parler de travail. On répond plus aux mails. Enfin voilà, c'est vraiment, on est assez vigilant là-dessus. Et si on respecte pas cette règle-là, il y a une petite sanction, parce que c'est le seul mot qui me vient, mais on devient ce qu'on appelle maître des horaires. C'est-à-dire que le lendemain, on doit prévenir le début de la journée en disant: bon bah voilà, c'est le début de la journée, il est 8 heures, bonne journée à tous. Et je fais un compliment à là ou les personnes que j'ai dérangées, au-delà des horaires. Et je fais la même chose le soir avec un nouveau compliment. Donc voilà, c'est juste une petite sanction rigolote, juste pour dire, bon bah voilà, la culture, elle est là, elle est importante, on a des règles, elles sont là aussi pour être respectées. Donc, si tu la respectes pas, bah, tu es, entre guillemets, gentiment sanctionné, juste pour rappeler que la règle existe. Mais voilà, globalement, tout le monde joue très bien le jeu. On a rarement, justement, ces mini règles, enfin sanctions qui arrivent. C'est très rare. Tout le monde joue le jeu parce qu'on sait à quel point c'est important de déconnecter au travail. Maintenant, c'est aussi, on responsabilise beaucoup les équipes, beaucoup d'autonomie, beaucoup de flexibilité. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais dire plein de choses sinon. Ah, c'est parfait. Mais moi, ça m'amène à une autre question. Déjà, merci pour cette réponse, mais on pense souvent aussi aux managers, pour qui c'est pas facile, en fait, de manager, à distance. Mmh. Alors, sans tomber dans le micromanagement, hein, mais pas savoir où en sont leurs équipes ou avoir peut-être des personnes dans l'équipe qui communiquent moins, donc avoir l'impression de pas être clair sur ce qu'ils font. Enfin, je suppose qu'en termes de management, ça ne doit pas être simple. Comment vous accompagnez, les managers sur ce sujet du management à distance? Ouais, et alors du coup, nous, on a toute une organisation en termes de managers. Déjà, on a à la fois les responsables de BU et ensuite en dessous, on a les middle managers qui vont être là pour accompagner une équipe de 5 personnes en moyenne, 3-5. Comment on fait pour les accompagner? Déjà, on a un guide. On a un guide vraiment managérial qui va être là justement pour vraiment leur montrer ce qu'on attend d'eux, pour les accompagner, pour avoir la bonne posture à avoir. On les forme là-dessus, hein, bien sûr, on les jette pas, on va dire, dans la gueule du loup. On a vraiment tout un guide assez complet là-dessus pour vraiment bien expliquer les attentes. Et après, on est aussi beaucoup, en tout cas, nous, en tant que RH, notre job, c'est d'accompagner le management sur ses missions aussi. On n'est pas là que pour les salariés, on est aussi là pour les managers. Et donc là, à partir de là, on va être là pour les accompagner, surtout dans le début, pour roder un petit peu la façon dont ils vont gérer les feedbacks. On a des trames de feedback qui vont être là pour expliquer. Par exemple, je vous parlais du performance review ou des points santé. En fait, chaque salarié a une fiche Notion individuelle où il y a tout le plan de carrière, il y a tous les feedbacks, l'historique des feedbacks mensuels. Et dedans, justement, on a créé une trame pour justement accompagner les managers, surtout à leur début, sur le point santé. C'est quoi les questions types qu'on peut poser pendant ce point santé, mais surtout, c'est quoi l'intérêt de ce point-là. Et idem pour le performance review, on va faire le même travail en donnant des exemples types de questions qui peuvent être posées, rappelant les règles, etc. etc. Ça permet vraiment de donner un peu une sorte de guide et un élan en fait aux managers, tout en leur expliquant quand même qu'ils doivent s'adapter en fonction de la façon dont ils ont envie de s'organiser, en fonction de leurs collaborateurs, en fait, enfin, de leur équipe. Mais on va dire que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Chacun a sa méthode chez Kudak. Maintenant, nous, on est là en backup.
On les lance, on va dire, quand ils commencent à être managers, avec ce guide et avec ces trames qui sont mis à disposition. Et maintenant, après, c'est à eux de s'adapter. Et nous, on est toujours là en backup s'ils ont s'ils ont la moindre question, s'ils rencontrent une problématique, ils savent où nous trouver en général très facilement. J'entends beaucoup de soutien et beaucoup de process aussi, et de l'agilité et Ouais, effectivement, je pense que c'est les clés du succès là-dessus et malgré tout, on le sait, hein, le management, c'est pas il y a pas de recette miracle. Après, c'est chacun qui doit s'adapter et je suppose que chaque collaborateur est aussi bien différent dans son agilité et son évolution, au travail et notamment, dans la partie, distancielle. c'est ça. Mmh. Ça m'amène à aussi une autre question qui est plus liée à l'engagement. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Ouais, quand je suis en télétravail, des fois, j'ai des petits coups de mou, je traîne un peu», et finalement, c'est toujours de retrouver mes collègues en physique qui fait que je me remotive et que j'y vais pleine balle. Mmh. Comment ça se gère chez vous? J'ai entendu qu'il y avait des moments de retrouvailles, mais comment vous faites pour garder, cet engagement et cette productivité qu'on attend aussi d'une entreprise, classique? C'est très drôle que vous dites justement cet aspect coup de mou parce que moi je l'entends aussi, quand j'en parle autour de moi et en réalité je leur demande toujours: «Mais quand vous êtes en physique, vous avez jamais de coup de mou non plus?» Parce que c'est vrai qu'on a tous en fait, qu'on soit en physique ou en télétravail, il y a toujours des moments où on est, à fond et d'autres où on l'est moins en fait, en réalité et du coup pour revenir sur la question, alors oui, on essaie de on va créer du lien. Je peux même faire une temporalité si vous voulez, hein, avec, quand on était 10 et maintenant aujourd'hui à presque 60. Quand on était 10, c'était beaucoup plus, on va dire, simple de créer du lien entre toutes les business units parce que maintenant on est bien organisé entre équipes. On a des BU bien différentes suivant les expertises de chacun. Quand on était 10, on faisait plus facilement, des pauses café spontanées, on allait faire des jeux. Maintenant à 50, c'est inimaginable. 50 personnes dans un call visio, c'est vite le bazar. Donc ça, c'est même pas envisageable. Donc on s'adapte, on s'adapte. Aujourd'hui, on a décomposé les choses en deux parties distinctes. On a les événements en distance et on a les événements en physique. Les événements à distance, ce sont des événements qui vont être là pour créer du lien au sein d'une business unit, donc au sein d'une équipe. Donc là, en général, on est, sur, la plus grande BU, ils sont 20, et souvent, ils sont en plus sous-divisés en petites équipes de, 5-6 personnes. Donc là, on va vraiment être sur, on va créer du lien, mais au sein d'une business unit quand on fait nos calls à distance. Bon, bien sûr, hein, je généralise, il y a aussi des calls où il y a tout Kudak mélangé, bien sûr. Notamment le lundi matin, on a un kick-off où que le CIO, présente, ça dure 15 minutes, c'est pour faire des rappels sur la culture, pour, donner des actualités, voilà, c'est pour impulser un peu le début de la semaine et là, tout le monde est là. Mais voilà, quand ce sont des calls quand même à distance, majoritairement, 95 du temps, c'est vraiment des calls dédiés BU. Et donc là, comment on va fonctionner? Ça va être très différent suivant les business units. Ce qui, moi, va exister dans ma BU support, va pas exister dans la BU, par exemple, le labo ou la BU perf. Parce que les besoins sont pas les mêmes, parce que les tempéraments sont pas les mêmes, parce que plein de choses, on est très différents. Et donc, dans la BU support, par exemple, dans mon équipe, on va avoir des stand-up tous les matins. On va parler de la pluie, du beau temps pendant 15 minutes. On va parler de notre week-end, de ce qu'on va faire le soir. Voilà, c'est vraiment la pause café comme bah, on l'a fait en entreprise aussi. Sauf que nous, on est à distance. On n'est pas autour d'une machine en physique. Dans la BU pair, par contre, eux, ils ne vont pas avoir des stand-up tous les matins. Ils vont en avoir 3 qui vont être sous le même format dans la semaine. Et par contre, ils vont avoir le jeudi, à la place de ce stand-up, un point insight où on va avoir un performance manager, un consultant qui va présenter un point de veille, un cas client. Voilà, donc ce qui va exister chez moi, dans ma BU, ne va pas exister dans l'équipe perf. Voilà. Donc ça, on s'adapte. C'est très différent suivant les BU. C'est en fait le responsable de la BU qui va co-construire avec ses équipes vraiment les calls, en fait, finalement, les besoins de chacun. Et puis, on a les événements physiques, où là, c'est vraiment des gros événements, où là, on va créer du lien entre tout Kudak. C'est l'occasion de mélanger tout le monde, justement, et de se connaître. Donc là, c'est toujours évidemment des moments où, en fait, ça redynamise tout le monde. Évidemment, on est content de se voir. C'est des moments qui sont très attendus. En plus, nous, on s'amuse, les RH, à les titiller un peu. On fait beaucoup de teasing. On leur donne des indices, mais on laisse tout secret. Donc voilà, on a tous très hâte de se retrouver. Donc là, on organise un événement qui s'appelle le Working Paris, c'est la nouveauté 2024 en plein trimestre calendaire, où là, on fait un after work avec les clients et nos équipes et le lendemain, on se retrouve en coworking. Tout est pris en charge par la boîte et tout est organisé par
par l'entreprise. Et ensuite, en fin de trimestre calendaire, c'est un énorme team building sur 2-3 jours. On fait la fête, on fait des activités, on fait le bilan du trimestre. Et c'est l'occasion vraiment de tous se mélanger. Quand on fait des activités, par exemple, on va vraiment essayer d'avoir des équipes très, très hétérogènes avec toutes les BU vraiment bien mélangées pour que chacun puisse apprendre à se connaître. Et autre chose aussi, je pense que ça peut être intéressant, mais quand on organise un team building, juste avant, on fait des enquêtes INPS. Donc, ces enquêtes dont je vous parlais, où là, clairement, ça nous permet de soulever les points forts, les axes d'amélioration. Et donc, souvent, on va utiliser les résultats qu'on aura eus des 2 précédentes enquêtes pour pouvoir les travailler ensuite pendant nos événements. Donc, par exemple, je vais vous dire des bêtises, mais si on a des équipes qui sont fatiguées, un peu plus stressées que d'habitude parce qu'il y a plus de travail, je vous prends l'exemple en pub de la fin d'année qui est un peu plus dense en publicité, eh bien, si ça se ressent dans l'enquête INPS, pendant le prochain événement, je vais organiser du yoga, de la méditation, histoire que les équipes aient les bonnes techniques de respiration et de méditation pour se détendre. Je vais aussi essayer d'offrir beaucoup plus de temps libre pendant les événements plutôt que des moments de rush où on court partout et on fait plein d'activités. Voilà, on est vraiment là, on va se poser, on va beaucoup de temps libre entre nous. Voilà, c'est typiquement comme ça qu'on s'organise. On ne va pas organiser un team building. Bien sûr, on va l'organiser pour passer du temps ensemble, mais aussi pour travailler quelque chose qui aura été remonté pendant l'enquête. Voilà. Du fun, de l'engagement, de l'écoute et de l'agilité, là encore, c'est ça? Exactement. Si on doit définir en 4 mots, c'est l'idéal. Ah mais c'est génial et pour rebondir, j'avais vu sur internet enfin sur LinkedIn, puisque vous communiquez pas mal et c'est plutôt chouette. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas encore Émilie, suivez-la sur LinkedIn parce que moi je la suis et je la trouve très inspirante et c'est pour ça que je l'ai contactée à la base. J'ai vu que vous aviez fait un peu le tour de la France pour aller rencontrer les équipes. C'est bien ça? Oui. Oui, oui, oui. Bah, du coup, ça rebondit sur l'une des problématiques, dont on a parlé au tout début, ce côté, manque de spontanéité. En septembre dernier, on a fait un énorme benchmark avec Lorenzo, du coup, qui est chargé RH, chez Kudak. On a fait un très, très grand benchmark sur tous les process qui existaient chez Kudak, tous ceux qui ont existé, qui n'existent plus, pourquoi, enfin voilà, pour offrir plus de visibilité pour que nous, on s'y perde pas trop. Et de là, on est ressorti cette problématique de on n'a pas assez de spontanéité parce que quand on cale ces calls dont je vous parlais tous les 6 mois, les bilans RH en one-to-one, c'est des calls qu'on programme en avance, que certains vont préparer aussi. Tiens, c'est l'occasion de remonter tel point à la RH. Et du coup, ça manque de spontanéité. Ça manque parfois de spontanéité. C'était ça qui nous manquait. C'était vraiment ces échanges informels autour de la pause café ou le midi ou le soir après le travail quand on va boire un verre avec nos collègues. Ça nous manquait. Donc, on s'est dit, c'est difficile de le faire, de créer une routine after work, midi, entre nous, puisqu'on est tous un peu partout en France. Donc, on va directement aller les voir. On va aller à leur rencontre. Donc, la RH fait le tour de France, la RH de Kudak, va à la rencontre de ses équipes. Donc là, bien sûr, on les oblige absolument pas à se faire filmer parce que là, l'objectif du vlog, en fait, parce que on fait le tour de France. Je contextualise peut-être, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu ce post, mais donc nous, on va aller à la rencontre de nos équipes directement. Donc là, la dernière fois, c'était à Lille et on va aller chez eux. Donc pour à la fois passer du temps pendant 1 heure et demie avec eux en one-to-one. Donc là, on est vraiment en physique, on est aussi dans leur intimité. Donc bien sûr qu'il faut leur accord, on ne va pas les forcer non plus à le faire. Et en même temps, on va avoir un tout petit créneau de 10-15 minutes où on va les filmer de façon très spontanée pour que ensuite, moi, je puisse réutiliser les rushs, faire une sorte de mini-vlog que je vais ensuite publier en interne pour présenter la personne d'une autre façon. Voilà, la personne, elle va nous montrer son intimité. Elle va vraiment nous présenter qui elle est. Et c'est pas anodin, c'est pas rien. Donc ça, c'est un chouette exercice auquel tout le monde se prend en jeu. J'étais même agréablement surprise. Donc ça, c'est cool parce que quelque part, il faut avoir confiance aussi d'ouvrir sa porte à ses collègues. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça prouve qu'on a vraiment réussi à créer un gros truc, enfin vraiment un truc hyper sain et vraiment autour de la confiance. Et en même temps, ça nous permet aussi de passer du temps avec eux sur 2-3 jours. On reste après, le soir, on va boire tous un verre, on va au resto. Et puis voilà, ça permet de
casser un peu cette routine et en même temps de se rendre compte que la RH, elle est peut-être loin d'un point de vue distance kilométrique, mais elle n'est pas si loin que ça finalement. Voilà. Et ça, c'est génial et puis ça reste, très transparent et sincère et c'est ça que je trouve, chouette et apparemment ça a l'air de plaire en interne, sinon vous auriez déjà arrêté. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je rebondis aussi sur les enquêtes dont vous avez parlé. C'est quoi qui en ressort aujourd'hui sur justement la partie télétravail? Quels sont les grands points forts qui sont soulevés par les équipes et aussi quels sont les points de challenge que vous avez identifiés et sur lesquels vous êtes encore en train de travailler aujourd'hui? Alors, donc on pose la fameuse question: «Est-ce que vous êtes toujours épanoui, d'être en 100 télétravail?» J'ai obtenu, la note de 4,9 sur 5, donc si c'est pas 100, voilà, donc ils sont plutôt, très satisfaits, d'être en 100 télétravail. En tout cas, ils voient pas Kudak autrement, donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'on a encore une fois réussi à trouver le bon équilibre, dans tout ce qu'on fait, en interne. Les points forts, on va dire que c'est vraiment le management. Il y a eu un gros travail, hein, sur le management, sur bien processer, sur bien accompagner nos équipes, sur offrir de la régularité et de la qualité dans nos points aussi. Faut pas faire des points pour faire des points, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt dans chaque chose qu'on va faire. Donc ça, c'était vraiment une des plus grosses wins et je suis très fière de le dire, mais parce que vraiment la qualité managériale dans les notes, elles se ressentent et ça, c'est vraiment très chouette. Hem et puis sur tout ce qui est adéquation culture, tout ça aussi, c'est nos vrais points forts. Le bien-être globalement, il est très bon. On va dire que l'axe d'amélioration et ça fait, déjà depuis 1 an sur un sujet sur lequel on travaille encore, c'est vraiment, la déconnexion et l'équilibre vie pro, vie perso. Même si on met en place des actions, on a encore du travail évident, surtout pour les nouveaux parce que du coup, quand on avait, cet axe d'amélioration qui a été, remonté, on a creusé un peu le sujet pour identifier qui était vraiment concerné, dans quel business unit. On s'est rendu compte que c'était surtout les personnes qui venaient d'arriver dans l'entreprise, qui avaient ces problématiques de bien trouver sa routine TT, et du coup, beaucoup de mal à déconnecter, notamment le soir. Toujours la tête dans le guidon, «Ah bah tiens, très vite, il est 20h, j'ai pas vu le temps passer, mince», voilà, donc on se rend compte que c'est surtout les nouvelles personnes, en tout cas celles qui ont moins de 6 mois dans l'entreprise, qui ont ces difficultés-là. Donc là, j'ai pas de retour parce que je sais pas à quel point ça a été amélioré puisque là, on est en train tout juste de mettre en place des actions après avoir identifié, ça. Hem Mais là, ce qu'on a mis en place, c'est dans le processus de onboarding, on va offrir davantage de points, en fait, pour sensibiliser les équipes. Parce que c'est vrai qu'on fait ce qu'on appelle des journées together 1 fois par mois sur des thématiques très différentes. Mais quand on vient d'arriver dans une entreprise, finalement, on n'a pas eu accès à toutes les autres journées together. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rappel. Tous les 3 mois, pour la nouvelle promotion, on va organiser un call obligatoire. Là, pour le coup, c'est le seul call obligatoire d'ailleurs, où vraiment, je suis là pour présenter un petit peu comment on prend soin de sa santé physique, comment on prend soin de sa santé mentale, comment on équilibre vie pro, vie perso, et surtout déculpabiliser et rappeler l'importance de le faire et de déconnecter. C'est hyper important. Ça sensibilise, ça permet de déculpabiliser, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a une grosse part presque de culpabilité parfois de déconnecter, en fait, surtout pour les nouveaux qui ont envie de bien faire, qui ont envie de montrer qu'ils sont toujours là, et cetera. Alors qu'en réalité, nous, on ne va pas aller regarder si à 19h, les équipes sont bien connectées. Nous, on va regarder le résultat et si nos équipes sont contentes de venir bosser chez nous. Donc ça, il faut vraiment on va dire, déculpabiliser là-dessus. Ça passe par la communication, la sensibilisation. Et donc ça, on fait des points pour les nouveaux et ensuite des journées together pour nos équipes 1 fois par mois sur des thématiques très différentes. Et la petite nouveauté, mais là, on ne l'a pas encore trop testé, ça va être semaine prochaine, on fait un tournage avec Lorenzo, du coup, où on va faire une newsletter vidéo. Et ça va être l'occasion tous les mois de publier cette vidéo, parce que ça, ils adorent les vidéos chez Kudak. Euh, donc, on s'adapte. Et donc, on va faire en fin de vidéo une sorte de partage de bons tips. Ah bah tiens, je pars en congé payé. Je pars en congé, comment j'arrive, quel est le process à suivre pour bien déconnecter et pourquoi c'est important de bien déconnecter. Voilà, donc ça va être des petits rappels tous les mois via cette newsletter vidéo de, euh, de l'importance de déconnecter et de bien équilibrer sa vie perso et sa vie pro. Voilà. Et donc j'entends qu'en tant que DRH, on est aussi, expert en communication, création de vidéos. En fait, vous êtes couteau suisse.
C'est ça, hein? Ouais, 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 j'ai dû monter en compétence en montage vidéo. iMovie et CapCut n'ont plus de secret pour moi. Bah, bravo. En tout cas, si les messages sont passés et que ça permet aussi de Ouais, pallier à ces petits challenges, sur le télétravail, ça reste, canon en tout cas. ouais, bah, merci. Et je vois que l'heure tourne, je suis un peu frustrée parce que le format, il se veut court, enfin à 35 minutes environ et là, on arrive déjà au bout, mais j'aurais tellement d'autres questions. En tout cas, déjà merci pour toutes ces explications. J'ai quand même une dernière question avant qu'on se quitte. C'est peut-être le message que vous voudriez passer aux entreprises qui aujourd'hui, sont assez réticentes au télétravail ou qui, ne souhaitent pas proposer plus de 1 ou 2 jours de télétravail, pour leurs collaborateurs. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en réalité, je sais même pas s'il faut les convaincre ou pas, si c'est bien en fait de le faire, parce que, bah, chaque entreprise s'adapte en fonction de sa strate et de sa culture et de plein de choses. Mais en tout cas, si c'est juste une histoire de, bah, on a peur de passer le cap, on n'est pas très très à l'aise ou on est un peu frileux, bah, moi, pour être totalement franche, quand j'ai commencé, chez Kodak et même avant, j'avais de gros doutes, sur la capacité à faire du bon travail en 100 télétravail. Et en réalité, je n'ai jamais autant, comment dire? Eu de relations aussi proches avec mes collègues que depuis que je suis en 100 télétravail. Donc si on a peur parce qu'on a peur, parce qu'on ne fait pas assez confiance, bah, en réalité, moi je dis en fait, il faut responsabiliser les équipes. Plus on les responsabilise et plus justement ils sont productifs, motivés, créatifs parce que justement, on leur laisse cette possibilité de le faire. Donc faire confiance, c'est pour moi, primordial, mais parce que c'est au cœur de notre culture aussi. Donc voilà. Et si c'est, parce que, enfin on est frileux parce que, cohésion d'équipe, c'est un peu difficile et cetera. Bah, moi, j'ai envie de leur prouver le contraire. Donc et Kudak prouve le contraire parce que encore une fois, je n'ai jamais eu autant hem, d'interactions avec mes collègues que depuis que je suis chez Kodak. Voilà, donc voilà, le message, c'est, si c'est juste une question d'avoir peur, bah, sautez le pas et vous verrez et vous pouvez très bien, aller contacter des RH qui pratiquent le 100 télétravail ou même le télétravail pour voir les bonnes pratiques, et essayez-le au moins, quoi. Faites confiance. À essayer, mais à avoir toujours des bonnes pratiques, des bons process et la culture d'entreprise qui doit s'accompagner. En fait, c'est aussi ça le point, c'est de se dire que si on n'a pas tout ça, effectivement, ça peut mener à l'échec aussi. Et prendre le temps de faire des process. Ouais, c'est ça. Ne pas se Mmh. précipiter. Prendre le temps de le faire et de trouver, tester, évidemment, faut tester. Faut pas avoir peur d'échouer, hein. On a eu plein, de choses qu'on a testées chez Kudak et dont on n'a pas réussi, qui ont pas eu les effets escomptés et c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut vraiment tester, la bonne façon, la bonne méthode, la bonne organisation, mais surtout prenez le temps de le faire. C'est hyper important parce que sinon, ça va forcément pas marcher. Donc prendre le temps, être patient et tester. Merci beaucoup Émilie pour ces partages, c'était super enrichissant. Merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation à ce podcast. Je suis ravie de notre échange et de tout ce que vous avez pu apporter sur le sujet du télétravail, qui est un sujet, important depuis le covid et qui l'est aussi maintenant parce qu'on a quand même des entreprises qui rétropédalent. J'espère que ça donnera un peu de visibilité à des entreprises qui se posent ces questions du télétravail et en tout cas les collaborateurs en sont demandeurs. Donc c'est un sujet qui est sur le feu et qui va encore rester sur le feu longtemps. Donc merci pour ces partages et d'expériences, parce que c'est par l'expérience aussi des autres qu'on grandit. Et puis, et bah, sur ce, je vais clôturer le podcast, mais merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont écouté Émilie, partager son expérience aujourd'hui et on se retrouve, une prochaine fois pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.